L'invité de MC Première. C'est aujourd'hui en principe que le tribunal de première instance de Nouméa devrait rendre publiques les décisions prises dans le cadre des 479 recours en radiation des listes électorales spéciales provinciales. Un dossier polémique parce que le Haut Commissariat a fourni à la justice les procès-verbaux des commissions administratives spéciales à la demande du juge. Et c'est là que le bât blesse. Le Rassemblement et Calédonie Ensemble estiment que ces éléments contiennent des informations confidentielles qui pourraient être utilisées par le tribunal pour décider de la radiation de ces personnes. Bonjour Bertrand Thureau. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions électorales à Calédonie Ensemble, en charge du collectif de la défense des électeurs. Quand le secrétaire général du Haut Commissariat de la République vous dit que c'est normal de transmettre les documents qu'une juridiction demande parce qu'on est quand même soumis à la légalité républicaine, vous répondez quoi ? Je dis que tout le monde respecte la légalité républicaine, mais que ce n'est pas ce que le juge a demandé. Le juge a demandé les décisions des commissions administratives spéciales. Et il nous semble que le Haut Commissariat a commis une erreur en allant au-delà de cette demande et en fournissant les procès-verbaux qui contiennent des informations qui peuvent, dans certains cas, porter préjudice aux Calédoniens dont on demande la radiation. Oui, sauf que pour le Haut Commissariat, il n'y a pas de décision des commissions distinctes du procès-verbal. En clair, dans le procès-verbal sont consignées les décisions des commissions, c'est un seul et même document. Oui, nous, ce qu'on regrette, c'est qu'il y ait des initiatives sur un sujet aussi sensible qui quand même occupe l'actualité depuis plusieurs années, avec des gens qui ont beaucoup de mal à comprendre tout ce qui se passe. On trouve que sur un sujet aussi sensible, il faut faire attention à ce qu'on communique, et en tous les cas, qu'on donne exactement ce qui a été demandé par le juge. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'informations confidentielles qui ont été données apparemment. Il n'y a pas d'informations confidentielles, mais dans ces PV, il y a un certain nombre d'informations qui peuvent être mal interprétées par le juge si on considère que que les éléments qui sont donnés correspondent à des dates d'arrivée sur le territoire, alors que c'est pas forcément ça. Ça peut être simplement le document qu'on a retrouvé en cherchant dans ses archives, et c'est pas forcément la date d'arrivée sur le territoire. Et selon Calédonie Ensemble et les Républicains, c'est une erreur, vous l'avez dit, qui pourrait avoir des conséquences regrettables. Alors nous, on attend de voir comment le juge va statuer, mais effectivement, on se dit que c'est quelque chose qui pourrait porter préjudice aux Calédoniens qui sont devant le juge pour la troisième ou quatrième fois. Bertrand Thureau, c'est l'État qui établit les listes électorales. Donc l'État est considéré comme une des parties au procès. Le juge a donc le droit de l'interroger. Oui, en réalité, le juge, il devrait s'adresser aux mairies, puisque ce sont elles qui détiennent ces documents. Et d'ailleurs, c'est ce que demandait le requérant. Le requérant demandait au juge qu'il ordonne aux maires de fournir les décisions des commissions administratives spéciales. Donc là où on ne comprend pas bien, c'est pourquoi le Haut-Saria prend une initiative là-dessus qui nous paraît un petit peu malheureuse. Est-ce que vous êtes d'accord que l'État est obligé de répondre à la demande de la justice ? Oui, tout à fait. Il faut répondre à la demande de la justice. Mais encore une fois, la demande de la justice était précise. Elle portait sur quelque chose de précis, les décisions des commissions administratives spéciales, et non pas les procès-verbaux. Voilà. Moi, je trouve qu'ils sont allés au-delà de la demande du juge, et que, encore une fois, ça peut porter préjudice aux électeurs qui sont mis en cause. Alors, cela étant, on verra aujourd'hui ou demain ce que finalement le juge dira dans ces affaires. La jurisprudence, quand même, elle paraît bien établie. En réalité, dans ces affaires, ce qui est important, c'est la question de la charge de la preuve. C'est-à-dire, est-ce que les requérants, les tiers électeurs indépendantistes, apportent des éléments suffisants pour que le juge décide de la radiation des électeurs. Et tout dépendra des décisions qui seront rendues aujourd'hui ou demain. Exactement. Donc, comme tout le monde, on est dans l'attente. On verra ce que le juge décide. C'est lui, de toute façon, qui est souverain. Et puis, si les électeurs ne sont pas satisfaits, s'ils sont radiés, en l'occurrence, ils auront toujours la possibilité de faire un recours devant la Cour de cassation
dans un délai de 10 jours. Vous pourrez encore soutenir ces électeurs concernés si irradiation il y a ? Oui, bien sûr. On travaille avec une avocate qui travaille avec nous de manière, bénévole et amicale. Et donc, bien sûr, on pourra les aider à former des recours, des pourvois en cassation. Oui, ça veut dire que la démarche commune avec le rassemblement se poursuivra ? Oui, tout à fait. Sur ce sujet-là, je crois qu'il y a une sorte un front commun des non-indépendantistes pour s'opposer à ce qui nous paraît pas légitime, c'est-à-dire cette demande de radiation pour des gens qui sont arrivés bien avant le 8 novembre 98. Bertrand Thureau, on l'a vu, des personnes doivent passer par la justice pour faire reconnaître leurs droits. Alors sont-elles définitivement tranquilles, ces personnes, ou risquent-elles un nouveau recours l'année prochaine ? Alors, les recours, la révision des listes, elle est faite chaque année. Donc, chaque année, les choses sont susceptibles de se représenter de la même manière. Même si la justice se prononce ? Oui, bien sûr, même si la justice se prononce. Le sujet, si vous voulez, c'est que cette année, c'est un petit peu particulier, puisque normalement, on devait, à la suite du comité des signataires de 2015 et de 2016, traiter ce qu'on appelle le litige électoral. Donc, il y a eu un expert de confiance qui a été désigné, qui a indiqué qui a regardé les fichiers, les différents fichiers qu'on lui a transmis, et qui a indiqué en gros qu'il y avait 4000 personnes qui étaient concernées par ce litige, 3000 qui apparaissaient dans les fichiers avant 98 et même parfois avant 88. Et puis, par contre, il y avait 1000 personnes qui apparaissaient soit après 98, soit alors qui n'apparaissaient pas dans les fichiers. C'est ces gens-là qu'on essaye de traiter cette année. En principe, l'année prochaine, normalement, ce litige devrait être clos si on en croit les conclusions du comité des signataires. Vous employez le conditionnel en ce qui concerne le litige électoral. L'apaisement arrivera quand, Bertrand Thureau ? Vous nous répondrez tout à l'heure à partir de 7h10.